Et avant de nous quitter, une dernière nouvelle. Les amateurs de sensations fortes sont toujours à la recherche de nouvelles activités. C'est l'une des raisons qui explique que les parcours en forêt se développent un peu partout dans le monde, et notamment en France. Et comme de plus en plus d'enfants et d'adolescents s'y adonnent, une question se pose, comment garantir leur sécurité? Réponse dans notre reportage. Avant tout départ de parcours, il est obligatoire pour chaque participant de recevoir une initiation donnée par un opérateur et de s'équiper de harnais, d'un crochet et d'une poulie qui fonctionnent avec la ligne de vie pour tout sécuriser. Le crochet va vous servir à vous sécuriser tout au long du parcours. Il faut le rentrer comme ça et vous voyez, vous avez une petite ouverture ici. Il faut que ça longe la platine. D'accord ? À partir du moment où vous avez passé la première platine, vous êtes en totale sécurité. Là, vous ne pouvez plus sortir. La ligne de vie accompagne tous les parcours et sert à éviter toute possibilité de chute. C'est donc la garantie essentielle, même quand on utilise la tyrolienne. Mais si la vitesse de la tyrolienne devient encore plus rapide, un élastique vient appuyer le système de freinage. Comme tu as pu le constater, tu es reparti en arrière, tu as été catapulté en gros. Voilà, donc l'élastique absorbe la personne, la renvoie plusieurs fois et à chaque fois tu perds de la vitesse. Comme ça, une fois que tu franchis l'élastique, tu arrives tout doucement à la fin et ça t'évite de te faire mal. Bien s'équiper est donc fondamental. Des opérateurs vérifient quotidiennement si les systèmes de freinage marchent bien. Les câbles et les filets sont aussi régulièrement contrôlés. Même chose pour les arbres. Il y a une inspection rigoureuse avant chaque saison. Garantir la sécurité, c'est ne rien laisser passer. Accessible à tous et sécurisée à 100%, l'activité de parcours aventure ne cesse de gagner en popularité. Jusqu'ici, quelques 600 parcs se sont déjà implantés sur l'ensemble du territoire français. Et pour certains exploitants et constructeurs comme Extreme Aventure, ils ne se contentent pas de se développer dans les limites de l'Hexagone. Depuis plus de 13 ans, Extreme Aventure a déjà construit plus de 60 parcs en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. Un parc s'est même installé en Chine en 2012 à Fuzhou. Ça se développe beaucoup en Asie. Je pense qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui était sensations fortes comme ça. On est constructeur de parcs aussi. On est actuellement à notre 5e parc construit sur 2 ans. On a cherché à innover au niveau des sensations pour permettre un plus grand panel d'activités pour notre clientèle.